Salut Agathe, salut Chrislène, salut Camille. Donc on est là pour parler des troubles du comportement alimentaire. Ce témoignage ou l'anorexie, la boulimie, t'as vraiment été... Salut Camille, Salut. bienvenue à toi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà dans un premier temps te laisser te présenter, voilà, dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie pour ceux qui nous écoutent. Vas-y, je t'écoute, on t'écoute. D'accord. Alors, je m'appelle Camille, j'ai 36 ans. Je viens de Nice. Je suis prothésiste angulaire à domicile. D'accord, Voilà, je fais un petit peu de sport, on va dire, quelques fois par semaine. Et voilà, j'ai un enfant que je m'occupe seule depuis le début. d'accord. Donc voilà. Ok, donc on est là pour parler de troubles du comportement alimentaire parce Oui. que donc on va le voir, toi, actuellement tu es vraiment en plein dedans dans les troubles du comportement alimentaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de tes premiers rapports, si on peut dire, avec les troubles du comportement alimentaire, quand est-ce que c'est arrivé dans ta vie, les premières phases, etc. Alors, en fait, on ne voit pas trop le syndrome s'installer. Mhm. Disons qu'on perd un petit peu pied. Moi, ça a été, je pense, juste après la naissance de ma fille. D'accord, À savoir que j'élève seule depuis le début parce que le papa n'a pas été présent. Depuis que j'ai eu ma fille, je suis célibataire. J'ai eu deux, trois rencontres qui n'ont pas duré. Beaucoup d'amusement. Mais je pense que, en fait, cette solitude qui a duré et perduré m'a fait un peu perdre pied et le syndrome s'est installé petit à petit. Bon, à d'accord. savoir que j'ai toujours été un petit peu rondelette avec beaucoup Mhm. d'effets yo-yo. Donc, plus 20 kilos, moins 20 kilos, des régimes. J'ai tout essayé. J'ai fait toujours beaucoup de sport. Donc, ce qui a permis quand même que je reste quand même assez ferme et assez harmonieuse. Le poids est toujours une obsession de chaque seconde. Et en fait, le syndrome s'est installé vraiment, comme je disais, sans vraiment m'en rendre compte. Et j'ai pu mettre vraiment le doigt sur ce problème-là il y a 3 ans, quand j'ai voulu faire de l'hypnothérapie. J'ai voulu maigrir avec l'hypnose. Donc, j'ai fait des séances d'hypnose mécanique. Donc, du style, D'accord. tu ne mangeras plus comme avant, tu iras plus vers les produits sucrés, tout ça. Voilà, ça Donc, a très bien marché. comment ça se passe en pratique ces séances-là? Alors, comme une séance d'hypnose classique, bon, rien à voir avec l'hypnose qu'on voit à la télé et tout ça, c'est pas du Hmm. spectacle. Là, c'est vraiment de l'hypnose thérapeutique. Donc, en fait, on est conscient, elle ne va pas nous faire faire le chien ou quoi. Je veux dire, on est vraiment conscient du truc. Et en D'accord, fait, on est réveillé, elle nous allonge, elle nous met dans un état d'hypnose et elle donne des ordres à notre inconscient. d'accord. Donc voilà, quand tu verras, je sais pas moi, je dis une bêtise, quand tu passeras à côté d'un McDo, tu seras écœuré ou tu iras vers les produits sains. Elle m'a aussi essayé de me réduire l'estomac. Donc, Mhm. en imaginant, en fait, c'est tout dans l'imaginaire, en imaginant justement un lien autour de l'estomac qui se resserre, qui se resserre. Et en fait, l'inconscient va emmagasiner cette image et va faire en sorte que donner une information au cerveau comme quoi l'estomac se resserre effectivement, sans rien qui se fasse physiologiquement. Donc, en fait, ça a très bien marché. Les 2, 3 premières séances, j'étais ravie, j'ai perdu du poids, je faisais plus de crise, j'étais vraiment ravie. Et en fait, c'est revenu. D'accord, C'est revenu et elle m'a dit d'aller voir un confrère parce que la mécanique, ça marchait bien, mais que ça venait d'un problème certainement beaucoup plus profond. Donc, il fallait que je passe par la case psy. Alors, j'ai vu un hypnotiseur, psychologue, sexologue. d'accord. Parce que ça engendre tout un problème du célibat, autour des problèmes qui sont plus profonds, comme la famille, comme l'enfance, et tout ça. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée, mais c'était en dents de scie. Donc, c'était vraiment un moment, je suis aidée, un moment, je ne suis pas aidée. Après, c'est vrai que j'ai quand même perdu 25 kilos suite à ça. D'accord. Voilà. Il m'en reste à peu près 10, 15 et c'est les kilos les plus durs parce qu'ils sont vraiment liés. C'est vraiment un combat de chaque seconde avec mon inconscient, avec mon esprit. Et en fait, depuis 6 mois à peu près, je ne suis pas retournée voir mon psy
parce que justement, bon, bah, entre les opérations et tout ça, j'ai pas eu le temps, j'en ai pas eu foncièrement besoin. Il y a aussi un pas à faire en fait. Disons que l'acceptation d'avoir un problème, l'acceptation de se dire, bon, ben voilà Camille, là, tu n'es plus bien, il faut que tu y retournes. Mhm. Parce qu'en fait, on se bat tellement en disant, on est fort, je vais y arriver, on est fort, je vais y arriver, que d'un seul coup, on se voit faible et on n'accepte pas. D'accord. Même si on sait que ça peut nous aider, même si ça fait 2 ans que je vois ce psychologue, le fait en fait, c'est l'échec. Le fait de dire, ben mince, ça revient, il faut que j'y retourne. Voilà. Donc, et c'est aussi le fait de savoir, de se demander où est-ce qu'il y a encore ce problème-là, parce qu'on a traité. Moi, je sais par exemple que pour mon cas, c'est dû à l'enfance. J'ai eu un problème dans mon enfance, un abandon familial. Donc, c'est vrai que c'est censé être traité, mais bon, c'est pas un coup de baguette magique. Des fois, ça prend plus de temps, des fois, ça revient. Des fois, selon ce qu'on vit aussi, à la moindre contrariété, ça revient en fait. Et, alors là, Mais donc on entend bien dans ton discours que tu as saisi la cause de tes crises. Mais oui, est-ce qu'au début, ça a été le cas ou est-ce qu'au début, tu t'es dit, comme beaucoup le font, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je me jette comme ça sur la nourriture? Qu'est-ce qui se passe? Ou tu en étais tout de suite consciente? Ou alors c'est vraiment le fait d'aller voir des professionnels et d'en discuter qui t'a permis d'arriver à la conclusion que, bah voilà, euh, je compense l'abandon dans ma vie, entre guillemets. Parce que on peut voir qu'au final, c'est une succession d'abandons. Tu l'as dit dans l'enfance. Puis ensuite, même si peut-être c'est toi qui t'es séparé du père de ta fille, quoi qu'il en soit, c'est un abandon, le fait qu'il n'y ait pas de figure bien sûr. paternelle dans la famille. Ah Donc, oui, oui. comment est-ce que c'est venu ce cheminement du coup? Ben, en fait, au début, je me ruinais sur tout ce qui est friandises, chocolat, des choses, D'accord. des pansements pour le cœur. Et puis la journée, bon, ben, au lieu de manger une salade, on mange un hamburger et tout ça. Là, c'est plus des envies. Et ce Mhm. qui m'a fait, c'est que récemment, je me relevais pour manger. Mais s'il y avait, je me jetais pas forcément sur le chocolat, je me jetais sur du pain, du beurre, les patates, le reste de la salade, alors que je n'avais pas faim. Et ça, à Qu'est-ce qu'il chaque y avait? fois, j'avais quelque chose qui me réveillait, parce que je suis quelqu'un qui dort très bien généralement. Donc, j'avais quelque chose qui me réveillait et qui me levait du canapé. D'accord. J'allais dans les placards et puis je dévalisais et je me recouchais et je me rendormais. C'est du somnambulisme. Enfin, c'est un cas de somnambulisme quand même. Bon, on m'avait dit que c'était du somnambulisme alimentaire. Donc voilà. Et puis je me rendors. Et puis je me réveille et puis j'en ai encore plein la bouche parce que ben, j'ai mangé, je me suis rendormie cash comme ça. Mais c'est vraiment, c'est vraiment le subconscient qui gère tout, quoi. Parce que moi, je ne gère pas. Je sais pertinemment que ce que je vais faire, ça va me freiner dans ma perte de poids. Et je continue quand même à le faire. Donc là, c'est vraiment… Et donc, j'ai vraiment sonné une alerte parce que là, ça devenait même plus des envies ou des pansements, ça devenait vraiment un besoin de combler un vide. Vraiment. Mais il y a un terme intéressant, tu as dit somnambuliste. Est-ce que à ce moment où tu te lèves, tu es consciente que tu te lèves, tu es consciente que tu manges, et est-ce que le lendemain, tu te rappelles de ce que tu as mangé? Alors, pas tout le temps. Moi, en fait, ma première crise que j'ai faite, c'était juste avant de commencer ma grosse perte de poids, donc il y a 3 ans. Je me rappelle que je me suis levée pour manger les gâteaux de ma fille et que je me suis rendormie et que j'avais le paquet comme un doudou et que le matin, je me suis réveillée, des miettes plein de la bouche et le paquet dans les mains comme ça, comme un doudou et que je ne me souvenais absolument pas, mais vraiment pas du tout. Parce que D'accord. généralement, je suis consciente parce que je ne mange pas les choses de ma fille, par contre. Je mange mes choses à moi, mais faire de la peine à ma fille en lui disant, bon, bah, j'ai bouffé ton paquet de M&M's ou ton truc, non, je touche pas ce qui est à elle. Donc, il y a vraiment deux phases. Il y a deux moments distincts. Il y a des moments où tu es consciente, donc où c'est vraiment une crise consciente, et d'autres où ce serait plutôt inconscient et ce serait vraiment du somnambulisme, comme tu as dit, une crise pendant ton sommeil, à la limite. Oui, c'est Donc, ça. pourquoi? Et puis, il y a des fois, en fait, où, comme je suis une diète assez contrôlée, il y a des fois où je veux manger, mais par exemple, je me dis, bon, ben, j'ai envie de me remplir, mais par contre, on va aller vers les concombres, on va aller vers les pommes de terre
où on va aller vers quelque chose qui ne fera pas grossir. Mais j'ai ce truc-là de me dire, il faut que je contrôle, mais par contre, l'envie de manger est incontrôlable. J'ai beau faire n'importe quoi, boire 10 litres d'eau ou essayer de… C'est incontrôlable. Alors, j'ai une petite question pour toi, sans doute assez dure à répondre, mais importante. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu aies ce besoin, cette envie de manger incontrôlable? Quel C'est la est… solitude, c'est la solitude, je pense. Ouais, mon psy avait dit ça, en fait, qu'on avait besoin de remplir le vide qu'il y avait en nous, en fait. Et je pense que Mais c'est ça. toi, mais La toi, moindre contrariété, c'est des crises. dans ces moments-là, psychologiquement, vraiment avec tes mots à toi, pas ceux d'un psy, comment tu te sens? Au moment où je fais les crises ou dans la période où je fais les crises? Au moment où tu vas te jeter sur la nourriture, vraiment au moment clé où tu fonces vers le placard, comment tu te sens? Je me sens pas, en fait, je suis inconsciente. En fait, disons que la nuit, quand je le fais, c'est une autre personne. Je suis possédée, en fait. C'est le lendemain que je regrette et que je dis ah, putain, ça y est, t'as encore refait la con, ça, machin. Quand je me pèse le lendemain, forcément, le truc qu'il ne faut pas faire. Ou alors, vraiment, je me conditionne le soir. Je me dis bon, ben voilà, allez, cette fois-ci, je me suis même barricadée. J'ai même mis des trucs devant mon frigo, histoire de ne pas y aller. Ça marche une fois, et puis après, ça ne marche plus. D'accord. Il n'y a vraiment pas de marqueurs psychologiques qui font que dans ces moments-là, à chaque fois, avant de te coucher ou quoi, tu te sentais mal, tu te sentais Ah, seul, tu te si, sentais bien nul. sûr, il y a des contrariétés. T'arrives pas, tu vois, parce que autant les crises peuvent être différentes, on va dire que t'agis de manière différente, mais ce qui peut vraiment t'aider, c'est qu'il y a forcément des facteurs, tu vois, qui sont similaires. Il y a forcément des ressentis similaires, des moments similaires et des choses qui font que, voilà, à ce moment-là, ça allait. Mais tout à l'heure, en off, un peu, on en a discuté. Tu m'as dit, voilà, dans telle période, ça allait mieux, Oui. telle période, ça va mal. Ça, ça, ça concorde quand même. C'est des signes assez Oui, intéressants. c'est des signes, mais j'arrive pas encore bien à les distinguer, en fait. Parce que pour moi, mon gros problème, on va dire actuel, c'est le célibat que je vis depuis 7 ans. C'est les échecs perpétuels, les relations qui ne marchent pas pour telle ou telle raison, qui s'enchaînent et qui ne marchent pas. Pour moi, c'est ça. Mais le moment où j'ai réussi à perdre 8 kilos en un mois, c'était après ma deuxième opération où j'ai suivi ma diète à la lettre, sans mais vraiment aucune crise, zéro, où j'ai pu les contrôler. Et à ce moment-là, j'avais personne dans ma vie. Je sortais d'une opération, et en fait, je vois pas, à part ne rien vouloir dans ma vie que me soigner, quand même, une période où on en a un petit peu marre et où on accepte la situation, où on dit bon ben voilà, de toute façon ça viendra quand ça viendra, et puis là pour le moment je m'occupe de mes jambes, je m'occupe de me remettre en forme. Et puis surtout il y a un an où j'ai arrêté d'accepter n'importe quoi, et j'ai arrêté d'avoir un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que à cette période là où je suis sortie de l'opération, il y avait plus un besoin de me guérir qu'une attente de quelque chose d'autre. Donc, je pense que dans ma tête, j'étais déterre. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai été alitée pendant un mois et qu'en fait, je ne pouvais pas me lever. et, que, Ouais, voilà. et que je prenais des cachets pour dormir qui me butaient complètement toute la nuit, et que je me réveillais à 7 heures. Parce que, aussi très important, passer 3 heures, mes crises, c'est entre minuit et 3 heures. D'accord. Passer 3 heures, j'ai pu me lever 20 fois dans la nuit pour aller aux toilettes, pour boire de l'eau. Plus de crise. D'accord. C'est entre minuit et 3 heures. C'est maintenant en expliquant que je vois quand même, c'est assez complexe, quoi, que je vois que c'est assez précis en plus. Complexe, mais en même temps, on voit qu'il y a quand même des facteurs. À chaque fois, il y a des facteurs qui sont similaires. Le fait que ça soit de minuit à 3 heures, malgré que ça soit inconscient, reste quand même, veut dire quand même qu'il y a une habitude. Alors après, je vais parler juste par expérience, parce que comme je le disais en off, des cas comme ça, j'en ai entendu beaucoup. On en a réglé certains, d'autres c'est encore en cours, et d'autres ça a été très difficile. Mais
il y a une chose sûre et certaine qui est un peu dure à dire et que parfois peut-être un psy ne peut pas dire, mais c'est que les crises inconscientes, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est très dur de se dire que dans ces moments-là, en fait, on peut contrôler parce que ça paraît incontrôlable. Et je le sais, hein, je l'ai vécu, donc je ne jetterai jamais la pierre à personne. Voilà, seuls les gens qui l'ont vécu peuvent comprendre à quel point c'est dur de s'en sortir et de savoir s'arrêter dans ces moments-là. Mais le but, c'est pas de se taper sur la tête et de se dire oh là là, Ah, j'aurais dû m'arrêter, voilà, je suis qu'une merde et tout ça. ah oui, Je pense que l'important, et c'est même sûr, c'est pas je pense, c'est sûr, c'est pas de culpabiliser sur ce qui s'est passé, mais c'est d'analyser et de penser à ce qui peut se passer après. Déjà, la première des choses qu'on peut retenir, c'est que bah, forcément, à chaque fois que tu fais une crise, tu te sens très très mal. Donc, il faut mettre l'empreinte sur ces crises, que ces crises, dans ton subconscient, elles ont pour but de te soulager, mais qu'elles soulagent absolument pas, au contraire. Elles te parce que les mettent voilà, dans un engrenage, un cercle vicieux. Donc, la première des choses, c'est de marquer en gros en rouge, peut-être quelque part chez toi, que voilà, ces crises, c'est ton pire ennemi, elles te font du mal et elles font que te rentrer dans ce cercle vicieux. Et ensuite, c'est de petit à petit, ça se fait pas d'un coup, mais c'est de reprendre conscience que celle qui a le contrôle, c'est toi. C'est pas un psy, c'est pas moi, c'est seulement toi. Et que quoi qu'il arrive, c'est ton cerveau qui prend le paquet, qui dit à ta main, prends le paquet là et mets le gâteau dans ta bouche. Je sais que c'est dur, ah oui, mais mais en tout fait, à c'est vraiment le plus dur à se dire, c'est que souvent, souvent, on a tendance à se dire, et pas que dans les crises d'hyperphagie, de boulimie, mais dans les instants difficiles de notre vie, souvent les gens qui en viennent au suicide, par exemple, ont tendance à avoir ce schéma-là, c'est je subis. Voilà, je subis et je peux rien faire. Tu vois, je subis, je peux rien faire, je peux rien y faire, c'est comme ça, ma vie, elle est dure, etc. fait qu'on est Et, en seul fait- aussi, en fait. et qu'on est seul, mais en On fait, il y a, s'isole, parce que les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas voilà, forcément. Pour eux, c'est un manque de volonté. Alors que c'est pire. Donc, en fait, on dit rien, on s'isole, on dit rien, on se cache, c'est la nuit. Et puis, le jour, on fait la belle à mettre des photos Insta avec la diète, machin. Et puis, un jour, on se prend dans la tête. Mais dis-moi, ça fait 2 ans que tu fais au sport et que tu es à la diète. Et en fait, on ne voit pas évoluer. Et là, on prend un coup dans la tête, en fait. On prend un gros voilà. coup dans la tête. Je pense que c'est ça aussi. En fait, j'ai eu la réflexion, excuse-moi, je te coupe, hein. À Vas-y. la première, voilà, je pense que j'arrive à remettre les pièces peu à peu. J'ai eu un homme avec qui je parlais, qui n'était pas de la même ville. Et en fait, un jour, je lui dis qu'il ne m'intéressait pas et que je ne le verrais pas. Et en fait, il m'a mis dans les dents que je mettais des photos Instagram de mes trainings, parce que par contre, au sport, je suis très régulière et je m'acharne beaucoup, forcément, pour compenser, de mes trainings, de mes assiettes toujours nickel, que je mettais des photos de moi, mais que avec tout ce que je faisais, en fait, je n'évoluais absolument pas. Donc, il m'a mis une photo dans la tête de l'année d'avant, avec l'année qui venait de passer. Et il me dit, elle est où l'évolution? Donc, il a voulu être méchant, ça m'a fait mal. Il avait grave raison. Et en fait, c'est de là, parce que je sortais de l'opération, et c'est de là que je me suis dit, bon, bah, en fait, il a raison, mais je vais lui montrer quand même que je peux faire autre chose, quoi. Mm. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai dit, c'était même pas un lundi, hein, j'ai même pas attendu le lundi et tout ça, machin, c'était le même jour, j'ai arrêté mes crises, en fait. J'ai arrêté D'accord. mes crises. Donc, tu vois, on voit quand même qu'il y a vraiment le fait que déjà tu peux y arriver, Ah puisque oui, à bien ce sûr. moment-là, tu as Ah oui, réussi. en dents de Et scie, à ce en moment-là, dents de tu as réussi. Et même les crises qu'on t'a dit inconscientes qui viennent du subconscient, elles ne se sont plus produites. Mais parce qu'il y a une force en fait qui vient. C'est même pas un déclic, c'est quelque chose qui arrive, c'est une force qui arrive. Je pense que c'est un coup à la fierté aussi parce que je suis quelqu'un de très très fier et que je me dis mais merde en fait il a raison, la honte quoi. Les gens je suis plus crédible. Par exemple je vais régulièrement chez mes amis et je leur dis oui je suis à la diète, je vais amener mes tupperwares et tout ça. Et dès que j'arrive chez eux, les tupperwares ils restent 3 jours au frigo. Et puis en fait, je mange des pâtes au réveil, je mange des chips, et voilà. Donc c'est vrai que il y a un manque de crédibilité parce que maintenant tout le monde je vais pas dire tout le monde se moque de moi parce qu'il y a quand même une rigueur que les autres n'ont pas et que voilà, mais ce que je veux dire c'est que je n'ai plus de crédibilité aux yeux des gens et ça me fait souffrir parce que en fait maintenant quand je dis bon bah allez c'est reparti, je me remets bien et tout ça, en fait j'y arrive pas et les autres savent très bien que je vais pas y arriver. Après il y a Bah beaucoup à déjà, je pense que regarder. déjà,
pense que déjà, avec cette vidéo, les cons qui t'ont dit ça vont comprendre un peu mieux et vont se sentir très, très bêtes, déjà, si ça peut te rassurer, dans un premier temps, parce qu'on est fort pour juger les autres, mais pour les comprendre, c'est tout de suite plus dur. Donc, C'est sûr que oui, après, c'est un peu un truc qu'on ne connaît pas. Donc, ça, c'est juste des gens qui manquent de tolérance et que de toute façon, ils iront pas très loin. Donc, j'ai envie de te dire, tu vois, voilà, faut vraiment pas se soucier d'eux. Ce qui me tracasse plus, c'est le fait que, en fait, si on écoute bien et on réfléchit bien à tout ça, c'est aujourd'hui, est-ce que toi, tu t'aimes comme tu es? Est-ce que toi, tu es non, heureuse? absolument Voilà. pas. Est-ce que tu penses pas que le fait que tu ne t'aimes pas comme tu es et que tu sois pas heureuse fait qu'au final, ça va être très dur, forcément, d'avoir une relation qui fonctionne et de pouvoir aimer quelqu'un en retour? Quand on Alors, s'aime pas, c'est vraiment une question difficile, mais quand on s'aime pas, oui, tu vois, comment est-ce qu'on peut être ah, aimé de quelqu'un? je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Après, je ne peux pas dire que je m'aime pas. On va dire que je me tolère. Voilà. Pour Ouais, moi, mais c'est grave. je me trouve encore grosse. Je me trouve pas comme il faudrait, mais on va dire que quand je suis bien habillée et tout ça, je sais que je suis bien. J'ai un visage qui est assez joli et heureusement parce que ça me sauve, parce que ça pourrait être vachement pire en fait. Et c'est ça qui me sauve parce que moi je me trouve pas bien, mais d'un côté je me trouve bien aussi, tu vois. Je Voilà. comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas une Mais c'est vie pas que assez. Je me trouve c'est bien, pas mais une c'est pas vie assez. que c'est pas une vie que de se tolérer. On peut Non, pas se bah oui, tolérer. je sais. Tu Bah vois, oui, je on peut sais. pas Bon, être après, on peut pas être heureux en se tolérant. Je pense que l'important en fait, c'est les autres, on s'en fout, tu vois. oui, Vraiment, les bien, autres, on s'en fout mais et, complètement. et je pense que ton premier moteur et ce qui fait que tu peux arriver à te sortir vraiment de ça, c'est déjà de se dire, d'arrêter de se mettre la pression parce que je pense que, honnêtement, si tu veux trouver quelqu'un, tu le trouveras. Et l'important, c'est que tu Oui, trouves c'est quelqu'un de bien, tu le trouveras, j'en suis sûr et certain. Euh, Souvent, il y a des gens qui ont peur de ça, mais combien de milliards on est sur Terre? ah T'imagines oui, s'il sûr. n'y a pas Après, un mec fait pour toi ou pour vous? non, Il y non, a je toujours. suis d'accord. Mais, mais le plus important, vraiment, voilà, le plus important, c'est que tu arrives à t'aimer toi. Et Mhm. oh mon Dieu, je sais à quel point c'est compliqué. Voilà, je parle de ça, mais je sais à quel point c'est compliqué. Mais voilà, je suis sûr que tu peux y arriver et qu'il est important déjà de se dire que tu peux le faire et que aujourd'hui, voilà, ces crises, tu peux les gérer, mais ce qui est important, vraiment important, c'est d'arriver à trouver ce qui va combler le manque que tu as actuellement. C'est pas la nourriture, ça marche pas. Ça fait des années que tu essayes, ça marche pas. Ah ouais, La non, c'est. nourriture, c'est mort, ça marche pas, ça te soulage pas. Ça Ah non, empire, voilà. Et si tu t'ancres ça dans ton crâne, que ça empire et que ça te fait pas du bien, bah maintenant, reste à trouver, voilà, qu'est-ce qui va solutionner ça, qu'est-ce qui va faire en sorte, ceux qui ne connaissent pas trop, les coachs, ils ont plutôt tendance à dire, mais pourquoi tu as fait un écart, ne fais pas d'écart, à réduire encore et encore. Et malheureusement, voilà, c'est pas du tout la solution. S'il y a des coachs qui écoutent et qui connaissent pas là-dedans, ne réduisez surtout pas les glucides, ne coupez pas tout ce qui est chocolat, fruits à quelqu'un qui fait des crises comme ça. Et surtout, grave erreur, c'est d'enlever par exemple les glucides le soir. Pour quelqu'un comme toi, ce qui serait catastrophique, c'est de ne en pas fait, j'en avoir. ai plus du tout des glucides. J'en prends Ben plus du tout. voilà. Mais bah, si je peux me permettre, c'est une Je des refuse. pires erreurs qui puisse être faite que de couper les glucides, très honnêtement, parce que ça va faire énormément de mal à ton métabolisme, mais aussi à l'aspect psychologique. Et ça va couper les glucides pour toi, c'est t'amener direct vers la crise. Tu ne t'en sortiras pas en coupant les glucides. Pas du tout. Il faut vraiment que si je peux me permettre, que tu revoies ça. Tu vois? Je pense que c'est vraiment un point à éclaircir parce que je voulais pas faire le devin, mais j'étais presque sûr que tu n'avais pas de glucides dans ta diète. J'en ai eu, j'en ai eu dans mes 2 premières diètes. Et d'ailleurs, la diète sans glucides m'a vraiment fait, quand je l'ai suivie à la lettre, m'a vraiment fait maigrir. Mais Forcément, après, sur le coup, forcément, il y a plus de il y a oui, oui, moins de bien sûr. calories, tu perds de l'eau, mais bon, ça t'amène direct vers les crises, quoi. Disons que déjà, honnêtement, je pense que après, c'est ton choix, mais la compétition, pour l'instant, c'est une très mauvaise idée parce que ça va t'amener directement en plein dedans.
la compétition, quand on a des troubles du comportement alimentaire, je ne sais pas si tu regardes les podcasts qu'on fait avec Christophe Bonnefond, on en avait parlé et lui comme moi, on déconseillait fortement de se lancer dans un processus de préparation à une compétition quand on est dans des troubles du comportement alimentaire parce que ça va directement renvoyer dans ce mécanisme de troubles du comportement alimentaire et que surtout l'après-compétition risque d'être Oui, j'ai terrible. vu beaucoup d'athlètes qui plongeaient justement dans les TCA juste après et qui reprenaient du poids et qui devenaient même vraiment énormes, quoi. Enfin, qui prenaient beaucoup de gras. Et Voilà. des personnes qui n'ont pas forcément eu des problèmes avant et qui, après les compétitions, avaient de gros problèmes, ça se rattrape, quoi. Enfin, après ça se comprend tellement. Mais moi, c'est… Ça se comprend, mais voilà, en connaissance de cause, quand on est déjà atteint dans cette phase, est-ce que ça va réellement faire du bien de faire une compète? Non, Ça se après, disons réfléchit, que quoi. j'ai un petit peu abandonné le sujet quand j'ai vu que je n'arrivais déjà pas à perdre mon poids que je devais perdre. Et que j'ai même à la base, j'ai repris du poids. Voilà, donc je devais perdre 10 kilos, j'en ai repris 5. Donc j'ai un petit peu abandonné et moi, ce que je veux, c'est vraiment arrêter ces crises et déjà perdre le poids que je veux perdre. Voilà, je Déjà. pense que déjà, voilà, la première étape, c'est de te guérir, trouver une stabilité, d'être heureuse, de te plaire, et après, de te lancer. Et après, Je pense que c'est important, ouais. Déjà, à la base, de faire ça par étapes, en fait. voilà, Mm. le plus important, c'est déjà ça. Et après, je pense que tu pourras envisager ça. Donc, est-ce que on va peut-être passer à la partie un petit peu conseil. Est-ce que du coup, toi, dans ces périodes-là, tu as quand même trouvé des techniques, des astuces, voilà, une méthodologie qui te permet de limiter un peu les crises et le mal que ça te fait, des conseils que tu peux donner à d'autres qui sont dans le même cas que toi? Alors oui, alors j'ai fait quand même… là, en fait, je suis en pleine crise, donc quoi que je fasse, je me trouve des excuses et je me déraisonne complètement. Mais passé un moment, en fait, je faisais un gros saladier de légumes crus. Donc des légumes vraiment à faible calorie, on va dire des champignons, des concombres, des trucs crus déjà coupés. Et je le mettais devant dans mon frigo. Comme ça, quand j'ouvrais le frigo, il y a quand même… Quand on ouvre le frigo, même si on est, on va dire, emporté par le déraisonnement, il y a quand même… on est quand même conscient, c'est pas on n'a pas un voile noir devant les yeux et puis on prend. Non, c'est vraiment là. Et comme je le voyais, je me dis, bon, tu as envie de manger, mais mange au moins un truc qui aura pas d'impact. Là. Ça a marché. Et j'ai perdu du poids correctement. Disons que le fait de manger… Après, voilà, c'est des petits trucs qu'on mange. Hein. On ne va pas s'asseoir à table et manger un couscous, quoi. Je veux dire, c'est vraiment des petits trucs qu'on mange. Mais pour ma part, je me lève régulièrement. C'est-à-dire que toutes les heures, je me lève. Et il y a un D'accord. truc qui me réveille toutes les heures. Et donc, ce saladier m'a aidée. Je pense qu'il y a quand même, des envies, des moments où on a envie de sombrer sans guérir. Il y a des moments où on a envie d'être comme on est, même si on se plaint, on a quand même envie de sombrer. Et il y a des moments où on trouve des parades, c'est-à-dire que moi, j'ai barricadé le frigo. Bon, le jour où j'ai barricadé le frigo, il y a un cadre qui m'est tombé sur la main, ça m'a ouvert la main en deux, mais bon, voilà. Mais quand même, il y Donc, a… ne Je me barricadez donne… pas le frigo. Je voulais vraiment pas que ça me guérir. Hein. C'était vraiment ce soir-là. Du coup, j'ai mangé. Quand je me suis ouvert la main, j'ai mangé. J'ai fait, bah mince. Du coup, c'est vrai qu'après, il y a le fait de manger quelque chose qui te fait plaisir avant de te coucher. Psychologiquement, c'est le chien qui se mord la queue en fait. On fait des crises, après on regrette, après on se frustre parce que moi je ne mange pas de petit déjeuner quand je me suis frustrée parce qu'en fait j'essaye d'équilibrer la balance, tu vois, chose qui est complètement débile. Et en plus quand je mange la nuit, le matin on se réveille, on a quand même, faut avouer, on n'est quand même pas bien. On est lourd, on n'est pas bien, il y a les remords qui viennent, donc on n'est pas bien. Le souci c'est que si je ne me ruais que vers le sucré, ça pourrait marcher. Mais je me rue sur tout.
Donc, en fait, il faudrait mettre en place un plan alimentaire vraiment très, très, très précis pour justement éviter Déjà, au maximum. personnalisé, je pense déjà, adapté Déjà, vraiment à ton cas. Ne pour surtout pas éviter les couper, faims surtout. Parce voilà, que quand on surtout a pas faim, couper les glucides. alors en fait, ce qu'il y a, je pense que c'est même pas une question de faim. Parce que moi, quand je me lève, j'ai pas faim. Franchement, j'ai pas faim. J'ai bien mangé le soir, ma diète et tout ça, nickel. Le souci, c'est que si en plus on ajoute la faim, alors là, Hmm. c'est la fin de tout, quoi. Mais je pense que c'est même pas une histoire de faim, en fait. C'est vraiment une histoire de problème. Mais je pense qu'il y a aussi un rattrapage du corps. Je pense que c'est pas seulement, on va dire, psychologique, c'est aussi physiologique. Je pense qu'on se prive tellement que inconsciemment, l'esprit il va dans le frigo et il dit rattrape-toi, rattrape-toi. On manque de Ah, mais de beaucoup toute de façon, choses. le fait de couper les glucides, là, je te dis, c'est ravageur sur l'aspect physiologique comme psychologique, hein. C'est vraiment ravageur. Donc, le premier conseil, c'est de pas couper les glucides. Et après, effectivement, il y a plein d'aliments que tu pourrais réintroduire. Je pense, tu dois pas consommer de chocolat alors que sûrement tu adores ça. Les Mm. fruits, ça, forcément, tu n'en as pas alors que ça se trouve, tu adores ça. Tu vois, et ça, c'est hyper important. Donc, je pense, à des premiers conseils, si vous faites des crises comme ça, ne coupez pas les glucides. Surtout, consommez des glucides le soir avant d'aller vous coucher. N'ayez pas peur. Ça vous aidera plus à perdre du poids que ça vous fera prendre du gras. C'est des conneries, ça. Il faut arrêter de se dire que consommer des glucides, ça fait prendre du poids, c'est des bêtises. Et de croire Non, il faut que que ce soit consommer bien des réparti. glucides avant de se coucher aussi, voilà. Et essayer d'avoir un apport calorique suffisant et puis d'avoir une diète qui vous plaît, de cuisiner, de varier. On peut manger diète tout en se faisant plaisir aussi, voilà, trouver un équilibre. Voilà, voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça? Est-ce que tu voulais dire quelque chose en plus, évoquer un point Bah, moi, en particulier? fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est de ne pas hésiter à en parler, en fait. De ne pas hésiter à en parler à ses proches, à des gens qui ne jugent pas et ne pas s'enfermer comme on peut faire dans ce syndrome et vraiment se laisser entorpiller par ça, en fait. Parce que vraiment, c'est vraiment une maladie où on se sent coupable, où on se sent seul, où on se sent sale et on se déteste, en fait. Et du coup, on a honte et on se cache parce que si je le fais la nuit et pas le jour, c'est que justement j'ai honte et que faut vraiment en parler. Faut pas hésiter à en parler autour de nous, à un psychologue, à des coachs, à regarder sur Internet, à discuter, à aller dans des forums même ou des discussions pour vraiment pas être seul et voir qu'en fait, on n'est vraiment pas seul. Hmm. On n'est vraiment pas seul et qu'il n'y a pas de honte à avoir et justement essayer à 100% de se donner la force de s'en sortir et les moyens de s'en sortir en fait. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des moments où on se plaint, mais où on ne veut rien faire pour s'en sortir. Et puis il y a des moments où on se donne un coup de pied aux fesses et puis on se dit, bon ben voilà, comme moi j'ai fait le saladier, machin. Mais il y a des périodes où il faut justement lutter au maximum contre ces périodes et de dire vraiment de moi, j'aime pas, en fait, j'aime pas être faible. Et c'est vrai qu'il y a des périodes où je me sens faible, où je me dis, bon, bah, foutu pour foutu, voilà. Et en fait, il faut vraiment tout faire pour de dire que c'est pas un dû et que c'est pas une maladie incurable et qu'un jour on y arrivera et qu'il faut se donner les moyens, quoi. Mais il faut surtout en parler, je pense. Il faut pas rester seul. Exactement, Voilà. exactement. Merci beaucoup pour ton témoignage, Camille, tes Et conseils et merci à ton toi. retour de vécu. Je te souhaite vraiment voilà, de t'en sortir. Je suis sûr que tu vas t'en sortir si tu mets les choses en place. On va tout faire pour, oui. Voilà, Déjà, c'est bien, comme ça tu as, redonne un petit coup de fouet, là. voilà, ça te Ça donne un permet petit de, peu de... Ouais, c'est vrai. voilà, le but, c'est qu'on puisse en parler, que ça aide d'autres, mais que ça t'aide aussi toi, bah, peut-être de prendre conscience de certaines choses qu'il faut changer, qu'il faut voir. Voilà, en tout cas, je te souhaite vraiment de t'en sortir, mais par expérience, je suis sûr que tu vas t'en sortir. Il y a aucun Je doute sur ça. pense, je pense. Il y a aucun doute sur ça. Voilà, et merci beaucoup à toi encore une fois et à Merci très à vite. toi. Bye bye. Ciao, ciao.